L'opération Zéro Camerounais à la CAN a été lancée. Avec l'appui de VP de Londres, Amer Kamer, Bayem Julienne, aujourd'hui je vous ai présenté une pétition qui est en lien dans ma bio. N'hésitez pas à la signer. Pourquoi la signer? Car les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués de nous faire menacer, de nous faire lyncher sur la toile par des Ivoiriens alors que nous comptons aller à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2024. Pause. Les amis, pour ceux qui ne comprennent pas, la fille dont je viens de vous partager la vidéo à l'instant T s'appelle Rose Black. C'est une, je ne sais même pas comment la qualifier, je ne sais pas si c'est une influenceuse, si c'est une tiktokeuse, mais en tout cas, c'est une jeune demoiselle qui fait beaucoup de vidéos sur TikTok. J'ai eu à plusieurs reprises à l'apercevoir, voilà, dans des lives avec Makoso Camille, les gens dont elle a cité là, etc. En gros, un débat fait fureur sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, depuis quelques semaines. En fait, tout a commencé lorsque Diana Bouli avait été annoncée comme étant faisant partie des influenceuses choisies, voilà, pour la CAN en Côte d'Ivoire. Puis par la suite, les influenceurs ivoiriens et même la population se sont donc soulevés pour dire qu'il est hors de question qu'une Camerounaise et dessus quoi Diana Bouli puisse être choisie alors qu'il y a des influenceurs ivoiriens. En fait, eux, ils partent du principe selon lequel la CAN se déroule en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui reçoit la CAN. Et donc, le COCAN, qui est dans le comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, devrait choisir en fait les influenceurs tout simplement ivoiriens. Bien évidemment, ça a fait le bruit que ça pouvait faire. À un moment donné, je pense même que, si je ne me trompe pas, Diana Bouli a été tout simplement retirée de la liste. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que les amis, dès lors, Diana Bouli a reçu beaucoup de méchanceté de la part des Ivoiriens. C'est un peu parti loin puisque les Camerounais ont commencé, voilà, à répondre. Les Ivoiriens ont commencé à proférer des menaces vis-à-vis des Camerounais, disant que voilà, vous allez voir si vous venez en Côte d'Ivoire, etc. C'est vraiment parti trop loin. Donc, au vu de ça, Rose Black a donc pris l'initiative en fait de créer ce qu'on appelle une pétition, voilà, où elle demande aux gens de signer pour signaler aux responsables de la CAF des dangers encourus par les Camerounais si jamais ils mettaient pied en Côte d'Ivoire. En parallèle, elle a lancé l'opération Zéro Camerounais en Côte d'Ivoire et c'est là où honnêtement je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose les amis, pause publicitaire. Vous savez bien les amis que je suis en collaboration avec la sublime marque de beauté et respectueuse de la peau, Moi et Ben Beauty. Honnêtement, si vous n'avez pas encore acheté votre gamme Hydro Booster qui n'est même pas du tout cher et en plus qui est composé de beaucoup de produits, notamment un lait de toilette, un sérum, une eau micellaire, un savon, voilà, pour le visage, et bien évidemment une huile verveine, un gommage et un exfoliant pour le visage. N'hésitez pas, c'est une gamme qui est respectueuse de la peau, composée à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc tu n'as pas à avoir peur. C'est pas une gamme en fait qui va venir te blanchir la peau, qui va venir te dépigmenter, pas du tout. Et pour tous ceux qui me demandent, la gamme coûte seulement 183 € et honnêtement pour tous les produits, voilà, que contient la gamme, c'est donné tout simplement. Et vous avez deux choix en fait pour commander. Soit vous vous rendez sur le site internet moiebenbeauty.com ou alors tout simplement vous contactez les différents numéros qui s'affichent là à l'écran. C'est des numéros présents sur WhatsApp. Vous contactez le numéro, vous dites que vous voulez commander, vous pouvez commander au Cameroun, voilà, vous contactez le numéro camerounais et pour ceux qui sont voilà en Suisse, vous contactez le numéro suisse ou bien pour ceux qui sont en Europe tout simplement. Donc pour revenir à notre sujet les amis, tout d'abord j'aimerais dire ici que je suis contente en fait de la réaction qu'ont eu les différents blogueurs camerounais de devoir défendre notre sœur Diana Bouli et défendre également la patrie. Mais j'aimerais dire également qu'il est souvent très essentiel de mettre un peu d'eau dans notre verre à vin. Certes, la démarche elle est bonne, mais je trouve que Rose Black est un peu allée trop loin. Et je vais vous rappeler pourquoi. Certes, la démarche est bonne, il est essentiel en fait de se préoccuper de notre sécurité lors de cette CAN, étant donné que des menaces ont été proférées, je n'en disconviens pas, mais aller jusqu'à lancer l'opération Zéro CAN, pour moi honnêtement c'est un peu aller trop loin et c'est abusé. On est d'accord que la CAN n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La CAN appartient à l'Afrique. Et chaque pays reçoit à son tour la CAN. Donc, dire que on ne va pas participer à la CAN parce que soi-disant il y a eu des menaces, pour moi c'est aller trop loin. Et de vous à moi, vous savez pertinemment que Côte d'Ivoire vs Cameroun, il y a toujours eu des petits
palabres en fait, des petites taquineries, mais c'est pas pour autant en fait qu'on se déteste et qu'on devient chien et chat. Non mais à un moment donné, faut arrêter. Honnêtement, après je peux comprendre que vous avez peur. Des menaces ont été proférées, mais je ne pense pas que, arrivé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont tout simplement, je sais pas moi, faire du mal aux Camerounais. Non, le football est là pour unir et pas pour désunir en fait. Vous pouvez utiliser d'autres canaux, notamment en fait le lien, voilà, que tu as mis en place pour aller signer, afin de signaler en fait le potentiel danger, mais de là à lancer l'opération Zéro Can, honnêtement, non, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Si les Camerounais ne partent pas en Côte d'Ivoire, les qui iront soutenir Aboubacar Vincent, les qui iront tout simplement soutenir notre équipe du continent. Pour moi, c'est aller trop loin quoi. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est la sûreté avec laquelle elle parle quoi. Opération Zéro Camerounais à la CAN. Vous avez consulté qui en fait pour prendre la décision? Aussi, il faut pas souvent prendre des trucs au sérieux comme ça, quoi. Et en plus, ce qui m'étonne dans l'histoire, c'est que, malgré qu'elle ait créé ce lien-là, c'est plutôt les Ivoiriens qui partent encore eux-mêmes aller signaler pour ce lien. Ça veut dire qu'ils sont même contents, en fait, de savoir qu'il n'y aura pas les Camerounais à la CAN. Vous voyez, honnêtement, il faut souvent faire profil bas. Il faut faire profil bas. Si les Ivoiriens ont décidé qu'ils ne veulent pas de Diana Bouli comme ambassadrice, ce n'est pas grave. On a enlevé Diana Bouli, restons tranquilles. Lorsque nous aussi, on aura notre CAN, ce qui fut le cas l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, on va tout simplement prendre les blogueurs, les influenceurs de notre pays. C'est clair et net. Franchement, après je peux comprendre que, comme je le dis, les Ivoiriens sont allés beaucoup trop loin avec des menaces. Il y a beaucoup des influenceurs ivoiriens, malheureusement, qui ont alimenté la polémique, hein, notamment Makosso, Aya Robert, Leslie. Au lieu de venir et de tempérer les choses, ils ont participé à alimenter la polémique. Et ça, malheureusement, c'est ce que je déplore. J'aurais pu faire pareil, venir sur les réseaux sociaux, diffuser la haine, dire, voilà, ne partez pas en Côte d'Ivoire comme ça. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, en fait. C'est malheureux de voir à quel point 2 pays d'Afrique veulent se déchirer pour des futilités, pour des banalités, en fait. Je suis désolée, je ne peux pas être pour ce boycott. Je ne peux pas être pour ce boycott en fait. Donc pour moi, le boycott que vous voulez faire pour la CAN en Côte d'Ivoire, ça sera sans moi en fait. Non, non et non, je dis non. Votre opération Zéro Camerounais à la CAN là, c'est vous qui n'irez pas. Les noms que tu as cités là, Amer Kamer, VP de Londres, Rose Black, vous n'irez pas. Mais le Camerounais lambda qui est patriote, qui veut aller soutenir son équipe nationale, on ira. On ira. Ce n'est pas à cause des petites menaces à 2 balles proférées par les TikTokers à 2 balles sur les réseaux sociaux que vous allez vous dégonfler. Un Camerounais, c'est d'abord celui-là qui gère le retour. Mais où est passé notre courage? Donc, ma chérie Rose Black, cette vidéo, c'est pour te dire que j'aime ton combat. J'aime la force et la virilité avec laquelle tu défends le continent matin, midi, soir dans tes lives. J'adore t'écouter, j'aime ton éloquence, j'aime ton argumentaire. Mais seulement, sur ce point, tu as un peu exagéré. Tu as un tout petit peu exagéré. Je peux comprendre que tu as peur pour ta vie, pour la vie de tes consoeurs camerounais, de tes confrères camerounais, mais il y a d'autres solutions. Le lien que tu as mis en place, c'est un lien pour signaler le potentiel danger. Ça, c'est très bien. Mais de là à lancer l'opération Zéro Camerounais à la CAN, je ne suis pas d'accord. Parce que vous n'avez consulté personne. Vous ne pouvez pas parler au nom des Camerounais. Étant donné qu'on est plus de combien de millions de personnes, je suis désolée. VP de Londres, Amer Kamer, certes, c'est des blogueurs camerounais, mais ils ne représentent pas des Camerounais. De la même manière que tu ne peux pas parler au nom des Camerounais parce que tu es blogueur, c'est de la même manière qu'il ne faut pas prendre en compte ce que des blogueurs ivoiriens ont dit. Ils ne parlent pas au nom du peuple ivoirien. Donc, à un moment donné, je me dis que en tant qu'influenceur, créateur de contenu, blogueur responsable, on doit être celui ou celle-là qui va venir tout simplement concilier dans des situations de crise et non empirer les choses. Même si tu as raison, Rose Black, pour moi, ce que tu es en train de faire, c'est tout simplement attiser le feu, attiser la haine. Tu ne peux pas répondre à la haine par la haine. Tu vois ce que je veux dire? Il faut répondre à la haine par l'amour. Si les influenceurs, les blogueurs ivoiriens ont fait ça, répondons-leur en disant que nous, on vient à la CAN en tant qu'Africains, en tant que événement organisé pour l'Afrique et par les Africains. D'accord? Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'en pensez-vous de la tournure qui est en train de prendre les choses concernant la CAN en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je pense que tout ça, c'est la faute des blogueurs parce que la population en soi ne peut pas vraiment détester les Camerounais. De la même manière que la population camerounaise ne déteste pas les Ivoiriens. Honnêtement, c'est un événement africain où les Africains doivent se réunir dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sécurité. Donc, chers tous, j'interpelle ici le peuple ivoirien, j'interpelle également le peuple camerounais. S'il vous plaît, cessez les hostilités. On est des frères.
on vient du même continent, quoique nous sommes quand même un continent. Mais anyway, le football est censé réunir, pas diviser, ni créer des émeutes. Prenez ça en considération. Sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je compte sur vous pour partager la vidéo, la liker au max et mettre en commentaire certaines personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.